Ce matin, Seigneur a mis sur mon cœur une parole d'encouragement, une parole pour vous fortifier, une parole qui est là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous savez, le chrétien, la vie du chrétien, parfois, elle n'est pas facile. Nous passons tous par des moments difficiles, qui peut-être plus, qui peut-être moins, mais nous avons tous des combats. Et ce matin, cette parole est pour vous. Peu importe si vous êtes présent ou que vous nous écoutez sur Internet, Dieu a une parole pour vous ce matin. Vous savez, lorsque nous rencontrons nos amis, la première question que nous leur posons, c'est quoi? Comment vas-tu? Ça va? Et il faut l'admettre que 99% de nos réponses, c'est « oui, ça va ». Et même si ça ne va pas, ça va. Ce matin, Jésus te pose la question « Comment vas-tu » Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ou plutôt, permettez-moi, comment va ta vie spirituelle? C'est peut-être plus compliqué là. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse pas répondre simplement comme d'habitude, ça va, mais prendre le temps d'une réflexion, peut-être juste le temps de cette prédication, pour pouvoir analyser certains points et de pouvoir répondre au Seigneur, comment sommes-nous réellement? Alors je vais rentrer dans le vif de mon sujet en vous donnant le titre de ma prédication ce matin. Alors, le titre de ma prédication ce matin, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris, c'est « Chrétien, thermomètre ou thermostat ?» Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a été choisi encore comme titre? Mais vous allez comprendre. Alors, ce matin, tourne-toi vers ton voisin et pose-lui la question. Es-tu plutôt un chrétien thermomètre ou thermostat? Et retenez sa réponse. C'est très important. Retenez sa réponse. Bon, il faut choisir l'un des deux, hein. J'espère que vous ferez le bon choix. Ok? Vous avez bien retenu? Merci. Alors, ok. Alors, j'ai amené mes petits thermomètres. Alors, avant toute chose, c'est quoi un thermomètre? Ma fille, ce matin, elle m'a vu avec ça. Et elle me disait, papa, c'est quoi? Je lui dis, c'est un thermomètre. Elle me dit, mais c'est quoi un thermomètre? Un thermomètre, c'est un objet qui va refléter les circonstances, le milieu dans lequel il est. Donc en gros, si vous mettez ce thermomètre à l'extérieur et qu'à l'extérieur il fasse -5, le thermomètre va indiquer -5. Si vous mettez ce thermomètre dans un sauna et il fait 60 degrés, le thermomètre, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va faire 60 degrés, effectivement. Et en fait, j'ai tiré cette métaphore d'un grand pasteur que nous connaissons tous, peut-être, ou que nous avons tous entendu parler, Martin Luther. Martin Luther King était un pasteur afro-américain qui s'est battu pour l'égalité entre tout Américain, peu importe, noir, blanc. Il était là pour battre. Mais avant toute chose, il était également pasteur. Et un jour, un journaliste lui posa cette question. Et on lui posa « Comment vois-tu ton assemblée, ton église ?» Et il a répondu par cette réponse. Il a donné cette image frappante. Il lui a dit, tu sais, toutes les églises, et je pense que cette métaphore est valable pour toutes les églises du monde entier. Et il disait,
dans les églises, il y a des chrétiens thermomètres et des chrétiens thermostats. Vous avez bien compris c'est quoi un chrétien thermomètre. Un chrétien thermomètre est un chrétien dont la vie spirituelle reflète fidèlement les circonstances par lesquelles il vit. Je répète, le chrétien thermomètre, et là directement ceux qui ont choisi thermomètre se reconnaissent. Je dis là, j'ai choisi une mauvaise réponse. Le chrétien thermomètre est celui dont la vie spirituelle reflète fidèlement les circonstances par lesquelles il est en train de vivre. Tu passes par une bonne période, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau santé. Gloire à Dieu. Et là, tu es le champion spirituel. Mais si tout va mal dans ta vie, qu'en est-il de ta vie spirituelle? Si tu dois faire face à des moments difficiles, des moments où tu ne comprends pas certaines choses. En résumé, ta vie spirituelle est semblable à ce thermomètre qui reflète fidèlement ce que tu es en train de vivre. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a appelés à être? Je ne pense pas. Et enfin, il y a le chrétien thermostat. Désolé. Je n'ai pas de thermostat avec moi. Un thermostat, qu'est-ce qu'un thermostat avant toute chose? Alors un thermostat est un petit objet qui ne se contente pas d'indiquer le degré de température d'une pièce, mais il réagit immédiatement quand la température est basse. Il va s'activer pour ramener la température au bon niveau. Lorsque le soir vous rentrez du travail et que vous trouvez qu'il fait froid dans la maison, qu'est-ce que vous faites? On allume le thermostat et la température augmente. Eh bien, ce matin, Dieu te pose cette question et à toi de répondre à cette question. Es-tu plutôt thermostat ou thermomètre? Notre niveau spirituel, et il faut faire le constat, et je pense qu'il n'y a pas de honte à l'admettre, très souvent, très souvent, notre vie spirituelle est dictée par les circonstances de notre vie. Et si ce matin, comme peut-être beaucoup de personnes, nous sommes dans ce cas-là, ce matin, je voudrais vous apporter 3 petits points pour vous aider de passer de thermomètre à thermostat, ou du moins ne pas laisser les circonstances de notre vie nous dicter ce que nous sommes, les enfants du roi des rois. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est rappelle-toi de la fidélité de Dieu. Vous savez, on peut voir dans plusieurs récits bibliques que Dieu est toujours fidèle. On peut voir que dans l'histoire de Joseph, Dieu a été fidèle malgré qu'il a été vendu comme esclave par ses frères, malgré qu'il a été transporté dans un autre pays. Dieu a toujours été fidèle. Et même quand il était au fond de la prison, Dieu a toujours été fidèle avec lui, au point de le faire devenir Premier ministre de la plus grande des nations de cette époque-là. Rappelons-nous de la fidélité de Dieu dans la libération du peuple hébraïque en Égypte après cela. Comment le peuple, à travers Moïse, son serviteur, les a libérés de l'esclavage. Dans l'histoire de Daniel, on peut voir ici dans la fournaise ardente, Dieu a été fidèle. Parmi les lions, Dieu a été fidèle. La Bible regorge de passages
qui nous parlent de la fidélité de Dieu. Je voudrais en prendre quelques-uns. Tout d'abord dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 3, qui dit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. » Amen. Le Seigneur est fidèle. Le psaume 46 au verset 2 et 4, il dit « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours, toujours présent dans la détresse. » Toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Est-ce que tu es sans crainte quand tout autour de toi chamboule? Quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Es-tu dans la tranquillité? Dans 1 Thessaloniciens 5, 24, il est encore dit « Celui qui vous appelle est fidèle. » Et si Dieu vous a appelé, il reste fidèle. Amen. C'est aussi lui qui le fera. Et enfin, Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'homme peut mentir, mais Dieu ne ment pas. Ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'accomplira-t-il pas? Et pourquoi doutons-nous? Pourquoi doutons-nous parfois? Si Dieu dit quelque chose, est-ce que Dieu est un menteur? Mais moi je me fais la réflexion ce matin, notre doute parfois, notre doute par rapport à la fidélité de Dieu, que Dieu est toujours là, autour de nous, dans chaque circonstance, fait de lui, nous le faisons menteur. Et je ne pense pas que Dieu est un menteur. Ce qu'il dit dans sa Bible est la vérité. Rappelle-toi que peu importe ton besoin, Dieu veut répondre. Et Dieu, un des noms de Dieu, c'est « Je suis ». Et ce matin, je voudrais vous dire, si tu as besoin d'une guérison, sache que Dieu est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Si tu as besoin d'être guéri, Dieu te guérit ce matin encore. Si tu as besoin d'un besoin spécifique, Dieu est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Seigneur pourvoit à tous tes besoins. S'il prend soin, comme la Bible dit, s'il prend soin des oiseaux, combien plus forte raison il pourvoira à tous tes besoins. Si tu as besoin de paix, c'est celui qui te donne et qui te procure la paix. Pas une paix terrestre, la paix du cœur. La paix du cœur. Le monde entier est en recherche de paix. Les gens se suicident parce qu'ils n'ont pas de paix dans leur cœur. Dieu est aussi Jéhovah Roi, qui dit que le Seigneur est mon berger, celui qui me guide dans mon désert. Et si tu as l'impression d'être dans un désert aujourd'hui, sache une chose, Dieu est là et il te dirige. Il te prend dans ses bras et il te protège. Et enfin, Yahvé Tseboat, qui veut dire l'Éternel des armées. Lorsque les personnes autour de toi vont se dresser contre toi, injustement, et tu te poses la question, mais Seigneur, qu'ai-je fait pour attirer tant de haine autour de moi? Sache que Dieu est là, à tes côtés. Je suis l'Éternel des armées, celui qui te protège. Amen. Quel que soit ton besoin, Dieu est fidèle pour répondre à tous tes besoins. Alors ne laisse pas de grâce, ne laissons pas les circonstances par lesquelles nous passons
Je sais, peut-être que vous passez par des moments très difficiles. Possible que vous vous sentez seul. Vous êtes peut-être m'écoutez là par Internet et vous êtes seul. Mais vous n'êtes... Ça, c'est un mensonge du diable. Le diable veut vous faire croire que vous êtes seul dans vos problèmes. Mais Dieu est toujours là à vos côtés. Et je voudrais vous dire, vos frères et vos sœurs sont aussi là à vos côtés. Si vous passez par des moments difficiles, allez vers votre frère. Parlez-en. Demandez la prière. Demandez-les. Il ne devrait pas avoir de honte entre frères. Dites simplement, oui, je passe par un moment difficile. J'ai besoin de prière. Le deuxième point que je voudrais vous rappeler ce matin, c'est si tu te rends compte que les circonstances de ta vie te dominent, c'est rappelle-toi que tu es un être précieux aux yeux de Dieu. On a célébré la Sainte Seine tout à l'heure. Jésus-Christ a offert sa croix, Jésus-Christ a offert son sang sur la croix. J'ai envie de dire, pas pour rien. Il a offert sa vie pour un être précieux. Et tu es un être précieux aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur car tu es enfant, pas du roi Philippe, pas d'un sultan ou d'un émirat arabe. Tu es enfant du roi des rois. Amen. Enfant du roi des rois. Parfois, peut-être tu te sens rabaissé. Les circonstances de ta vie font en sorte que tu te dis, Seigneur, c'est dur. Mais Dieu t'a choisi, la parole de Dieu t'a choisi pour être son enfant. Et il ne t'a pas choisi au hasard. Tu n'es pas un hasard. Dieu t'a choisi bien avant que tu sois conçu, bien avant que peut-être tes parents ont projeté de te mettre au monde. La Bible dit dans Psaume 139 au verset 15 et 16, je dis ceci, il est tellement fort ce verset. Mon corps n'était pas caché devant toi, que dans le mystère je fus façonné dans les lieux secrets au sein de la terre. Je n'étais qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton grand livre, chacun de ces jours que tu me destines était tous inscrits avant que l'un d'eux ne vienne apparaître. Tu n'es pas le fruit du hasard. Et même si tu passes par des moments difficiles, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es un être chéri par Dieu. Et je voudrais vous faire, j'aime beaucoup les comparaisons, les métaphores. Et pour vous faire comprendre, même si tu as l'impression que ta vie ne vaut rien, je vais vous donner une métaphore pour que vous compreniez que ce qui est important, ce n'est pas l'enveloppe extérieure, c'est l'enveloppe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors, je vais vous donner cette métaphore. Imaginez que vous commandez une pizza. Imaginez que vous commandez une pizza. Vous demandez au livreur de vous l'apporter à le domicile. Une demi-heure plus tard, le livreur est là pour vous livrer votre pizza et il se présente au pas de votre porte. Il sonne, vous ouvrez la porte et vous voyez le livreur tenant une pizza à même la main. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce que vous lui direz ? Tu accepterais, toi, si un livreur te livre une pizza comme ça ? Sarah, tu accepterais la pizza ? Hein ? Il peut repartir avec.
Pourquoi, Sarah? Pourquoi il peut repartir avec? Ok, mais... Ah! Il ne l'a pas apporté dans une boîte. C'est mieux, hein, si on vous l'apporte comme ça. C'est mieux, mais si vous permettez, cette boîte, c'est pas grand-chose. Hein. C'est quoi? C'est peut-être 20 centimes? 15 centimes? Ça vaut quoi? Ça vaut pas grand-chose. Par rapport à la pizza, qu'est-ce qui est la valeur la plus importante? C'est la pizza. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui donne de la valeur à la boîte? C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, je voudrais vous dire ceci. Même si tu te sens, même si pour toi tu ne vaux que 30 centimes, ce qui te donne de la valeur, c'est ce qu'il y a en toi. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, si Jésus-Christ vit dans ton cœur, tu as une valeur inestimable. Amen. Amen. Alors, et le troisième point que je voudrais, c'est que très souvent, et même les chrétiens, très souvent, rappelle-toi que les émotions ne sont pas les maîtres de ta vie, mais que tu dois être le maître de tes émotions. Trop souvent, et trop de chrétiens sont guidés par leurs propres émotions. Il est indispensable d'apprendre à gérer et à maîtriser ses émotions. D'ailleurs, voyons ce que dit la Bible par rapport à la gestion de nos émotions. Dans Éphésiens 2, au chapitre 2, verset 3, il est dit ceci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition humaine, destinés à la colère, tout comme les autres. Ici, dans ce verset, nous explique que notre vie est dictée auparavant, par les désirs de la chair, par nos émotions. Mais elle doit, à partir, quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, elle doit être dictée par ta foi en Jésus-Christ. Et nous passons tous par des émotions, tout type d'émotions, l'amour, la joie, le bonheur, parfois la culpabilité, la colère, la déception, la crainte. Et je peux même vous dire que parfois, par rapport à certaines émotions comme la joie, l'amour, c'est magnifique. Parce que cela nous encourage à avoir une meilleure vie, ou une vie spirituelle épanouie. Mais parfois, certaines émotions sont trompeuses. Et je m'explique. Quand tu as des émotions qui te disent, et tu te dis, je n'ai pas l'impression que Dieu m'aime. Qui n'a jamais pensé, qui n'a jamais eu une pensée comme ça? Ou du moins, je n'ai pas le sentiment d'avoir un avenir. Je peux vous dire ce matin que cette émotion est trompeuse. Elle est même menteuse. Car la parole, qu'est-ce qu'elle dit? La parole dit que nous sommes des êtres aimés par Dieu. Et il nous donne un avenir. Même si parfois, on ne sait pas de quoi sera fait notre avenir, mais Dieu a un avenir tout particulier entre ses mains. Et qu'est-ce qui est plus fiable? Notre émotion ou ce que la parole de Dieu dit? Ce que Dieu dit.
nous n'oublions jamais ce que Dieu dit. Mais malheureusement, et il faut l'admettre très souvent, nos émotions influent fortement notre vie. Nous devons apprendre à pouvoir les gérer, comme la colère. Quand nous n'arrivons pas à maîtriser certaines émotions, comme la colère, cela peut se retourner contre nous et même conduire au péché. Il est dit dans Jacques 1,20 « Si nous ne maîtrisons pas nos émotions, cela a souvent des conséquences qui n'honorent pas Dieu, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Dieu ne veut pas que nous puissions être dominés par nos émotions. Au contraire, il veut que nous puissions dominer nos émotions. Comment gérer nos émotions? Comment gérer? La Bible donne également une réponse pour cela. Il est dit dans Romains 12, 1 à 2, « Nous apprenons à gérer nos émotions en avançant avec Dieu, en étant transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Oui. Et par la puissance du Saint-Esprit qui produit en nous le contrôle de nous-mêmes. Les gens qui vous entourent, ils doivent voir la différence dans votre vie. Et ça passe par vos émotions. Je voudrais inviter le groupe de louanges à monter. J'arrive tout doucement à la fin de ma prédication ce matin. Frères et sœurs, je le répète, lors de l'introduction de ma prédication ce matin, je vous ai donné cette image, celle du thermomètre et du thermostat. Je voudrais simplement vous encourager. Je voudrais que nous voudrions tous avoir une église avec des gens qui regorgent de personnes qui sont, on va dire, tous des thermostats. Que peu importe les circonstances par lesquelles nous passons, nous puissions tenir bon droit, tenir droit. Mais ce serait vous mentir. Ce serait vous mentir de dire que parfois, et moi le premier, ce serait vous mentir de vous dire que les émotions ou les circonstances par lesquelles je vis n'influent pas ma relation avec Dieu. Et c'est là que rentre en jeu notre espoir en Dieu. Ce serait trop simple si nous étions tous des thermostats, on serait un peu comme des robots. Mais le Seigneur nous a créés avec une liberté également. Avec une liberté. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, appelés à pouvoir nous rappeler cela. Peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es, peu importe les difficultés par lesquelles tu es en train de passer. Vous savez, très souvent, nous crions à Dieu combien nos difficultés sont grandes. Et merci Seigneur pour cela. Nous sommes appelés à crier au Seigneur lorsque nous avons des moments difficiles. Mais en même temps, je voudrais vous dire ceci. Lorsque tu cries au Seigneur que tes difficultés sont grandes, en même temps, crie à tes difficultés que tu sers celui qui contrôle toutes circonstances. Vous savez, il y a quelques jours de cela, ou peut-être il y a quelques semaines, je discutais avec un frère. Il va se reconnaître lui-même.
je lui disais « Comment vas-tu » Et il m'a répondu « Ça va ». Mais en même temps, on a fait un peu connaissance. Je ne le connaissais pas très bien. Et ce moment que j'ai passé avec lui a été d'un encouragement merveilleux. Il disait « ça va », même s'il passait par des épreuves difficiles, familiaux. Mais il avait totalement confiance en Dieu. Il savait que Dieu était fidèle. Il savait que même si parfois le chemin est difficile, même si parfois il doit faire face à des situations tellement difficiles, mais il savait que Dieu était avec lui. Oui, frères et sœurs, rappelons-nous toujours, rappelez-vous, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec vous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse grandement.